J'apporte tout mon soutien à la RDC. C'est une situation qui est très, bon, je ne vais même pas dire complexe, elle est inhumaine. C'est une situation qui est inhumaine, qui dure depuis beaucoup trop d'années. Les plus grandes responsabilités sont à prendre par les dirigeants des pays et à toutes les familles même qui sont ici, qui doivent subir aussi ce qui se passe là-bas parce qu'au final, eux, ils vivent dans la souffrance et ceux qui sont ici, donc nous, on souffre aussi de savoir qu'eux, ils sont en souffrance. Donc, j'apporte tout mon soutien aux familles et qu'on puisse rester debout. Ne désespérons pas. C'est vrai que ça fait des années que ça dure, ça fait des années qu'on pleure. Plus tard, Dieu fera. Et au travers Misala Nabiso surtout, et au Simba. Moi, ce que j'aimerais dire à toutes ces filles qui rêvent de pouvoir investir dans l'immobilier, que tout ce qu'il vous faut, c'est un revenu tous les mois, savoir capitaliser, de mettre de côté l'équivalent d'une mensualité pour prouver à la banque que vous êtes en capacité de pouvoir rembourser un crédit. Il m'a dit, ah non, toi, Espérance, tu vas jamais louer de ta vie, tu vas acheter un bien parce que louer, c'est rembourser le crédit des autres, en fait. À ce moment-là, j'ai compris un schéma que j'avais pas du tout compris auparavant et c'est venu s'ajouter avec mes études en banque parce que du coup j'étais confrontée à des clients très fréquemment, des clients qui avaient mon âge, qui étaient même plus jeunes, un peu plus âgés, en tout cas moins de 30 ans, qui parvenaient quand même à acquérir leurs biens avec un capital initial et en fait moi ça m'a poussée, ça m'a motivée à mettre de côté et à concrétiser mon projet le plus vite possible. Nos jeunes, nous voulons les valoriser, nous voulons les encourager, nous voulons les accompagner par rapport à l'association et à l'événement, parce que c'est quand même un événement qui parle, qui valorise le Congo, la RDC, la jeunesse de la diaspora. Donc, du coup, les ambassades aussi s'y intéressent pour nous accompagner, parce que nous portons, ces jeunes portent haut les couleurs de notre pays. Nalingaka, Oyeba Lingaka. J'apprends les langues là. Récemment, on m'a appris le haki, toko, etc. Non, j'apprends mon amboka quand même. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Une fois de plus, votre plateau, dis-moi tout. Dans Solo la vérité. Ici, Toyambaka, pasteur, chroniqueur, chroniqueuse, musicien, artiste, comédien, tout. Et ici, c'est pour vous dire, ce plateau-là, cette émission n'a pas de sponsors. Donc venez, surtout on a besoin de témoignages. Des témoignages, ça nous fera du bien. Alors, à bientôt. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Ce soir, j'ai mon invité, qui s'appelle Espérance, c'est Miss RDC International. Est-ce que tu peux avancer? Bien sûr. Merci pour l'invitation. Bonjour. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça a été? Nickel. Chemin. Voilà, avec la célébration de Paris, tout ça, mais sinon ça a été nickel. Ok, ben assieds-toi. Merci. Comment tu trouves mon plateau déjà? Il est impeccable, il est vraiment très beau, très cosy, très mignon. J'aime beaucoup. D'accord. Mais toi, je peux te servir quelque chose? Ah oui, carrément, qu'est-ce que tu me proposes? Tu as un cocktail de fruits? Allez. Ok. Allez. D'accord, ok, un instant. Et voilà. Oh, c'est voilà. Waouh! Ça, c'est un cocktail, ça. Oui. Alors, dis-moi tout.
Ici, c'est mon plateau, c'est mon émission. D'accord. Dis-moi tout, c'est dans Solo la vérité. Aujourd'hui, on se dit tout. Okay. Je suis ravie. Alors, présente-toi. Alors, c'est un peu compliqué ce genre de se présenter parce qu'on ne sait pas par où commencer. Justement, le nom, d'où tu viens. Okay. Alors, je m'appelle Espérance, j'ai 24 ans. Je viens de Lille, j'ai grandi à Tourcoing, je suis née à Tourcoing, j'étais à l'école à Tourcoing. Là, actuellement, j'habite à Roubaix et dans ma vie, j'ai toujours grandi avec mon père. J'étais avec mes frères aussi très, très souvent. J'ai retrouvé ma mère un peu plus tard dans ma vie, ma sœur également. Donc, on va dire que le contexte familial y était. J'ai une très grande famille avec beaucoup d'amour, un très bon entourage. On va dire que je pars d'une très bonne base. Ben vas-y, doucement, hein. Il faut qu'on comprenne ce que tu dis. On veut pas la course, hein. Oui. Et pourquoi tu dis tu as grandi avec ton père? C'est une séparation ou Alors, moi, j'ai toujours connu mes parents séparés. D'accord. On va dire que j'ai toujours connu mon père, un peu moins ma mère, parce que voilà, il y a des histoires familiales qu'on ne va pas non plus. Non, voilà. Du tout. Mais pour l'histoire, moi, j'ai toujours grandi avec mon père. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours été avec lui jusqu'à l'heure actuelle. C'est mon pilier, mon meilleur allié, c'est mon tout. Mon père. Si ton père, c'est mon père, c'est mon tout. Ok, ben raconte-nous, qu'est-ce que tu as fait comme études? Comment ça a été ton enfance? Alors, mon enfance, elle a été... voilà. Au niveau des études, ça a été très simple. J'ai toujours suivi le chemin, on va dire, classique. Collège, lycée, général, études supérieures. En tant qu'études supérieures, j'ai d'abord eu un BTS Banque. Ensuite, après le BTS Banque, j'étais jusqu'à la licence. Suite à la licence, j'ai décidé de de signer un contrat de CDI parce que j'avais pour projet d'investir dans l'immobilier. Donc, j'ai mis j'ai mis en tout cas une pause à mes études pour pouvoir acquérir un bien à travers du coup une signature d'un contrat, etc., etc. Dès que j'ai fini de signer du coup mon contrat, j'ai acquis le bien en juillet 2023 quand j'avais 22 ans. Et après que j'ai signé du coup pour mon bien, je l'ai acquis, j'ai fait des travaux dedans, etc., etc. Et je me retrouvais plus trop à ma place au niveau du travail. J'avais l'impression de pas trop être à ma place. Donc, il fallait absolument que je puisse me recentrer, que je puisse me reconcentrer, savoir exactement ce que je voulais, où je voulais aller. Donc, pour ça, j'ai décidé que j'allais pas continuer à travailler. Donc, je me suis mis tout simplement au chômage pendant un petit temps pour pouvoir me reconcentrer et aboutir d'autres projets. Mais si j'ai bien compris, tu as dit que tu as acquis ton bien. C'est ça. Dans l'immobilier. Tout à fait. Et en arrêtant de travailler ou de travailler, comment est-ce que vous avez pu continuer à payer? Parce que c'est sûr, c'est un crédit. Ou, tout à fait. Il faut bien le payer. C'est ça. Comment vous avez fait pour payer? Parce que vous êtes mis en arrêt, vous voulez plus travailler, au chômage. C'est pas évident. C'est pas évident. On va dire que c'est un changement qu'il faut prendre en considération. Il faut surtout l'anticiper parce qu'en fait, il y a quand même une perte de revenus qui se fait entre le salaire forcément et l'indemnisation du chômage. Parce que je reste quand même rémunérée par l'État parce que je suis en précarité du coup d'emploi. Donc j'ai quand même un revenu tous les mois qui me permet de pouvoir rembourser mon crédit. Parce que le crédit, il faut jamais que ça dépasse un tiers de son revenu. Donc même s'il me manquait peut-être 200 ou 300 euros sur ce que je touchais réellement, j'avais quand même les capacités de pouvoir rembourser mon crédit sans problème. Mais c'est quand même rare de trouver, si je dis à 22 ans, déjà de prendre la décision d'avoir un bien. Oui. C'est rare d'entendre ça. Et je me dis, qu'est-ce qui vous a... Je peux te tutoyer? Bien sûr. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter? Ce qui m'a poussé à acheter... En fait, quand j'étais petite, j'avais une seule crainte, c'était de finir à la rue. Je ne voulais pas avoir des problèmes de logement, devoir dormir sur les ponts, etc., etc. Alors que j'avais aucun problème de logement, mais c'est quelque chose qui me frappait directement à l'esprit. Il fallait absolument que je sécurise mon logement. Et en grandissant, je parlais forcément de mon âge qui avançait à mon père. Je lui disais, écoute, là, je commence à avoir 20 ans, je commence à avoir le permis, avoir un logement, avoir un appartement en location, etc., etc. Il m'a dit, non, toi, Espérance, tu vas jamais louer de ta vie. Tu vas acheter un bien parce que louer, c'est rembourser le crédit des autres, en fait. À ce moment-là, j'ai compris un schéma que j'avais pas du tout compris auparavant, et c'est venu s'ajouter avec mes études en banque parce que du coup j'étais confrontée à des clients très fréquemment, des clients qui avaient mon âge, qui étaient même plus jeunes, un peu plus âgés, en tout cas
moins de 30 ans qui parvenaient quand même à acquérir leurs biens avec un capital initial. Et en fait, moi, ça m'a poussée, ça m'a motivée à mettre de côté et à concrétiser mon projet le plus vite possible. C'était facile. Est-ce que tu peux recommander ça à des jeunes filles, parce que je dirais à des enfants, à des jeunes filles comme toi, de quand même essayer, parce que c'est pas facile. Hein. Les gens n'y pensent toujours pas. Ils préfèrent habiter chez les parents. Ben, je suis encore chez les parents. Ben, c'est pas pour l'instant. Je vais acheter peut-être dans 30 ans, quand j'aurai 30 ans. C'est ça. À 22 ans déjà, ben, qu'est-ce que tu peux dire aux autres? Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut pas, suivre une ligne qu'on nous a prédéfinie, parce que c'est vrai que le schéma classique, c'est finir des études, on va dire, autour de 23, 24, 25 ans, aller en location directement, construire son foyer et après investir dans l'immobilier. Moi, ce que j'aimerais dire à toutes ces filles qui rêvent de pouvoir investir dans l'immobilier, que tout ce qu'il vous faut, c'est un revenu tous les mois, savoir capitaliser, de mettre de côté l'équivalent d'une mensualité pour prouver à la banque que vous êtes en capacité de pouvoir rembourser un crédit. Et dès que vous atteignez 10% du montant de votre bien, commencez à solliciter les banques pour faire avancer votre dossier et faire passer ça en commission si c'est possible. En tout cas, on va pas dire que j'ai rencontré des grandes difficultés, parce que j'avais quand même les bonnes bases dues à mes études. Je savais combien est-ce qu'il fallait de côté, je savais quel type de contrat il fallait pour qu'on puisse m'accorder mes crédits. Je savais un petit peu comment le système bancaire fonctionnait et qu'est-ce qu'il fallait initialement pour que mon dossier passe. Donc on va dire que là-dessus, j'ai pas rencontré énormément de difficultés. Je remets ça forcément entre les mains de Dieu, parce que c'est Dieu qui choisit forcément tout pour nous. J'ai dédié toutes mes recherches avec lui, j'ai fait tout avec lui, je lui ai demandé plein de fois de m'accompagner. Enfin, en tout cas, tout ce projet il a été fait avec Dieu et avec du coup les connaissances que j'avais de base. Mais c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tous, en fait, à partir du moment où on a un capital de côté qui atteint entre les 10 et les 20 000 de côté. L'investissement, il se fait automatiquement et il y a aucun problème là-dessus. Quand tu parles de chemin prédéfini, c'est ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que je prends par exemple le contexte familial. Moi, mon père, il m'a toujours dit, oui, il faut que tu finisses tes études. Quand tu auras fini tes études, tu pourras, je sais pas, tu pourras te marier. Après, tu pourras déménager. La société aussi nous impose forcément à ce que, on finisse de faire nos études. Dès qu'on finit de faire nos études, hop, on décroche un contrat. Dès qu'on finit d'avoir le contrat, allez, on commence à payer les impôts. On achète notre premier bien immobilier. Et puis, on s'arrête là. On va dire que ça va dire le schéma classique de tout foyer, on va dire français. Le français de base, c'est un peu son schéma qui est habituel. Et moi, c'est quelque chose qui me freine un peu, parce que j'aime pas que tout soit déjà fait pour moi à l'avance. J'aime bien prendre mes propres décisions, pouvoir avancer de la manière dont je souhaite, en fait, tout simplement. Et ne pas suivre exactement ce qu'on nous impose, en fait, au quotidien. Je préfère faire ce que j'ai envie de faire de moi-même. Ben, c'est déjà bien. c'est même très bien de voir à 22 ans. Et en même temps, Miss. En même temps, Miss. ça commence à faire beaucoup d'étiquettes. Voilà. Et après le chômage, comment? Alors, après le chômage, moi, je commençais un peu à m'ennuyer à la maison. C'est que j'étais à la maison, j'étais chez mon père, je voyais mes amis. C'était pendant combien de temps? Alors, ça a commencé en octobre 2023 et ça a terminé en octobre 2024. Donc, du coup, très récemment. Donc, quand j'ai commencé le chômage, du coup, je faisais des activités classiques. J'étais à la maison, j'étais avec mes amis, je faisais des sorties, je faisais des paperasses, je m'occupais de ma maison en investissement, les travaux, etc. Et au bout d'un moment, j'arrivais plus trop à me sentir, un peu stimulée, en fait. J'ai l'impression de faire toujours la même chose, c'était redondant. J'arrivais pas à être vraiment dans mon chômage pleinement. Donc, j'avais décidé de créer une entreprise de coiffure, parce que j'avais déjà commencé à faire de la coiffure pendant le Covid, parce que on était à la maison, on s'ennuyait, on savait pas trop quoi faire. Là, entre-temps, j'ai décidé de reprendre sur une toute nouvelle forme, parce que les réseaux sociaux, ça s'était quand même assez développé au niveau de la communication à travers TikTok. Donc, je trouvais que c'était un peu plus simple de pouvoir aborder le sujet au niveau en janvier 2024, du coup. Donc, j'ai démarré, du coup, mon Instagram. J'ai proposé un mois où je faisais les coiffures gratuites pour pouvoir enrichir un peu ma clientèle, fidéliser les clients, créer du contenu et surtout commencer sur une bonne base. Et après ça, ça s'est déroulé jusqu'à aujourd'hui. J'arrive à avoir des rendez-vous 3-4 Ah, vous êtes en même temps coiffeuse? Je suis en même temps coiffeuse, du coup, eh oui, dis donc. à côté de mes études, à côté de mon activité de Miss. Donc, ouais, on va dire que c'est assez touche à tout, hein? Je touche à tout. J'aime trop toucher à tout.
Oui, alors quand vous êtes lancé dans la coiffure et après vous avez décidé, vous êtes arrêté? À la coiffure? Non. Il fallait encore que je fasse d'autres choses. Il fallait que je voyage, il fallait que j'expérimente, il fallait que je fasse plein de choses. Et c'est vrai que pendant que je coiffais, en fait, il y a un de mes clients qui a participé du coup à l'aventure de Miss et Mister RDC. Mais c'est ce que j'allais demander, comment c'est venu l'idée de participer à Miss RDC International? Alors en fait, donc c'est un de mes clients qui avait participé du coup au concours l'année dernière. Et en fait, initialement, il n'était pas dirigé vers moi, c'était dirigé vers ma petite sœur. Parce qu'ils se connaissaient déjà de base, donc il lui disait mais tu devrais grave faire l'aventure, c'est quelque chose qui fait pour toi. Tu m'as pas dit, c'est une famille de combien d'enfants? Alors moi, j'ai 4 grands frères. En tout cas en France, hein, parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont en bled. La totale, non, j'ai pas besoin de dire juste l'ensemble, le grand, en gros. Du côté de chez ma mère, il y a 8 enfants. Et du côté de chez mon père, on est 4, donc 12 à peu près. 12 fratries de 12. Énorme. Et donc toi, tu es les... Je suis l'avant-dernière. L'avant-dernière? L'avant-dernière de la fratrie. Ok, mais vas-y, ta sœur... Donc en fait, c'est dirigé plutôt vers ma sœur. Et donc moi, j'ai eu cette idée dans la tête. Et ma sœur, elle n'était pas trop emballée de l'idée par rapport à sa personnalité, parce qu'elle n'était pas trop dans l'idée de s'ouvrir, de vouloir s'exposer, etc. Et moi, à l'inverse, c'était pour moi une occasion à saisir de pouvoir du coup sortir de ma zone de confort, me rapprocher un maximum de ma culture, découvrir des environnements que j'avais jamais pu, moi, de moi-même, me dire que j'aurais pu arriver jusque-là, etc., etc. Donc, pour moi, c'était l'occasion aussi de pouvoir alimenter ma vie, de pouvoir alimenter mon chômage et pas encore une fois, de pas seulement rester à la maison, mais vraiment de pouvoir aller à proximité d'expérience et de toucher à tout, comme je disais tout à l'heure. Avec ta petite voix, là, tu parlais de lingala, quand même? La lingala, Kikoyeba Lingala. Mais mon père, voilà, il était pas... on va pas dire qu'il voulait pas. Il voulait bien aimer apprendre, mais il préférait juste que je me focalise sur mes études, sur l'intégration, etc., etc. Donc, il m'a pas appris. Mais maintenant, voilà, quand je lui dis, écoute, papa, il faut que tu m'apprennes, il faut que je comprenne, il dit, oui, bien sûr, il faut que tu comprennes, il faut qu'on y aille aussi, il faut que... Voilà, quoi, il sait très bien que c'est important pour moi et que c'est important pour lui aussi, et important pour les prochaines générations qui vont arriver, donc... Mais tu peux faire une phrase, non, en lingala? Je peux faire une phrase. T'es Miss RDC International, quand même. Tu dois être... si on parle pas de l'anglais, on parle pas de... Tu dois être quand même bilingue. Je dois comprendre. Donc, je sais dire des phrases. Naibi ko loba lingala. Ok. Nalingi ko yeba lingala. Nalingi ko yeba lingala. Nalingi. Tu dis ça en français un peu? Nalingi ko yeba lingala. Formule ça en français. J'aime parler lingala. Nalingaka koyeba lingala. Nalingaka koyeba lingala. J'apprends les langues. Là, récemment, on m'a appris le haki, toko, etc. Non, j'apprends mon amboka quand même. Ça... Et quand tu t'es plongée dans l'idée de participer à Miss RDC International, alors dis-moi les négatives, les choses négatives, les positives, qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi tu te dis, ok, d'accord, j'avance? Parce que l'idée peut venir, tu peux avoir l'idée. Mais après, tu te dis, non, j'aime pas. Peut-être par rapport au casting, tout ce qui se passe. Moi, j'avais tout anticipé. J'avais demandé à avoir plusieurs éléments d'information avant de participer au concours. Donc, j'avais pas mal d'informations déjà avant de rentrer dans le vif du sujet. Et quand je suis arrivée, moi, ce qui m'a poussée encore à continuer, c'était vraiment les candidats et le comité aussi. Les candidats étaient tous très bienveillants les uns envers les autres. On avait une certaine proximité, on avait un lien, on s'entendait extrêmement bien. Enfin, on s'entend toujours extrêmement bien. Et ça m'a poussée à me dire qu'en fait, oui, je peux aussi réussir à sortir de ma zone de confort en allant vers les autres et en continuant à faire ce que je fais. Et aussi surtout, que j'ai une mentalité, c'est que dès que je dis que je fais quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout et pas abandonner ou pas... Quand tu parles de zone de confort, donc tu es quelqu'un tu es renfermé ou... Je suis pas renfermée, je suis une personne très ouverte, mais j'ai du mal à être très avenante au premier abord. J'aime bien observer, faire un petit peu mon avis sur les choses.
Et après, dès que j'ai fait un petit peu de mon observation, là, j'arrive à aller vers les gens et à parler avec eux et à soit temporiser, soit à confirmer ce que je pensais réellement dans mon esprit. On va dire que moi, d'abord, c'est l'observation, beaucoup, 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 avant de avoir la capacité d'aller vers les gens. Ben, raconte-nous comment ça s'est passé en détail, hein. Non. On survole un peu, on se dit, voilà, comment ça s'est passé, c'était bien, tu as aimé. Mais la preuve, tu as aimé parce que tu es Miss là maintenant. Je suis là. Voilà. Donc, tu as aimé. La personne de l'organisateur. Moi, quand j'ai commencé l'aventure, j'aimais tout. J'aimais les candidats, j'ai aimé le comité. On va dire que le comité a forcément son caractère par rapport à des directives qui doivent être mises en place. Nous, on doit respecter certaines choses, on doit respecter le règlement, la ponctualité. Enfin, tout ce qu'on nous disait de faire, en fait, il fallait respecter pour qu'on puisse tous avancer tous ensemble. Donc, j'ai pas eu de grandes difficultés ni avec le comité ni avec les candidats. Mention spéciale à Baila, mention spéciale à Dana, à Yaleti aussi, qui ont été très très bienveillants avec moi, qui m'ont entourée, qui m'ont encouragée. Donc, au niveau du comité, j'ai eu aucun problème. Ils étaient tous bienveillants avec moi, toujours plein de conseils et plein d'encouragements pour la suite. Donc, là-dessus, j'ai eu aucune difficulté. Dites-moi, quand vous avez vu, c'est vous la Miss. Waouh, on va dire que je suis une personne très terre-à-terre et je préfère faire preuve de beaucoup d'humilité. Donc, pour moi, être Miss, ça reste, comment dire, c'est une responsabilité, c'est un statut. Ça me définit aujourd'hui, mais je suis quand même une personne avant d'être une Miss. Et la personne que je suis, elle est très simple, elle est très... vraiment dans les choses simples, rester chez soi, très casanière. Je suis très casanière. Très dans les choses simples, rester à la maison, passer du bon temps avec les amis, aller au cinéma, faire du bowling. Vraiment, c'est ce qui me définit en tant que personne. C'est vraiment la simplicité de penser, la simplicité de faire et la paix avant toute chose. Donc, ça m'a pas... comment dire, ça m'encourage à faire toujours plus pour mon pays, toujours plus pour ma personne, toujours plus pour ma communauté. Ça ne change pas vraiment la personne que je suis de base, que j'ai toujours été au final. D'accord. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, si je commence à plonger dans tout ce que j'ai comme question, on va jamais finir. Alors, voilà. Et qu'est-ce que tu as à dire étant que Miss, étant que... j'espère que la maman et le papa sont de la RDC. Oui. Qu'est-ce que ça te fait là d'être Miss RDC internationale? Aujourd'hui, tu es l'ambassadrice, c'est toi qui représentes. C'est ça. Dis-moi un peu, comment fait... tu t'en sors avec les gens que tu vois C'est une habitude à prendre. Hein. C'est une habitude à prendre. On va dire que pour moi, tout se passe dans le mental. Si pour moi, je me dis que c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que ça se passera. Je dois faire les choses comme je dois les faire, donc je les ferai. Moi, ça m'implique beaucoup parce que je trouve que c'est une énorme responsabilité. Je suis vraiment très, très, très honorée d'avoir ce statut, d'avoir cette couronne, d'avoir cette écharpe et d'avoir du coup la responsabilité de pouvoir représenter du coup mon pays à travers mon art, à travers mes prises de parole, à travers mes positions. Pour moi, c'est important parce que ça me rapproche toujours plus de ma culture, de mon pays. C'est vrai qu'il faut jamais oublier nos frères et sœurs qui souffrent en RDC. C'est super important pour nous, pour la communauté, pour le pays, pour l'évolution globale en fait de la RDC. Là-dessus, il y a mon projet humanitaire qui va être mis en place avec le comité, avec le soutien de l'ambassade, avec le soutien, j'espère, de futurs bénévoles. Pour moi, ça va être important d'apporter aussi beaucoup d'auto-entrepreneuriat directement en RDC pour que l'économie puisse essentiellement compter sur les entreprises qui sont locales et permettre du coup à notre communauté, à notre population de pouvoir s'élever de elle-même et de pas forcément dépendre d'autres pays. Moi, c'est le projet qui me tient à cœur, c'est le projet pour lequel on travaille, ça va s'appeler Pour elle, pour le Congo. D'accord. Principalement, ça va se tourner vers l'auto-entrepreneuriat, vers les femmes qui sont veuves de leur mari qui ont combattu pour la RDC, qui se retrouvent désormais avec des enfants à charge alors qu'ils ne sont pas forcément habitués à ce modèle de vie. Leur redonner une deuxième chance de pouvoir s'en sortir, de pouvoir être fière, de pouvoir accomplir d'elle-même les choses, d'être le soutien financier de sa famille, c'est une énorme fierté. Et c'est ce qu'on va chercher à faire avec le comité, avec le soutien de la communauté. Donc, on va dire qu'on est très, très, très investi pour la République démocratique du Congo. Ben super.
Qu'est-ce que tu as à dire pour la jeunesse? Ce que j'ai à dire pour la jeunesse, c'est de toujours garder la tête sur les épaules. C'est-à-dire de ne pas se laisser emballer par ce qu'on a à l'instant T, parce que sur le long terme, tout peut changer. De se focaliser sur nos objectifs, de rester concentré dessus et de se donner tous les moyens possibles pour pouvoir l'atteindre. Mais de surtout rester fidèle à ses propres valeurs, à sa personne. C'est très, très, très important, je pense, pour avancer et pour garder beaucoup d'humilité. Très, très, très important. Bien sûr, j'encourage dans tous les projets. Dès qu'il y a un projet qui vous vient à cœur, n'hésitez pas à y aller à fond, à vous donner les moyens parce que c'est pas pour rien que vous l'avez à cœur. Et je pense que on a tous les capacités de pouvoir atteindre nos objectifs si on met vraiment les moyens. Donc, ne jamais lâcher l'affaire et aller jusqu'au bout des choses. Et qu'est-ce que tu as à dire pour le Congo? J'apporte tout mon soutien à la RDC. C'est une situation qui est très, 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 je ne vais même pas dire complexe, elle est inhumaine. C'est une situation qui est inhumaine, qui dure depuis beaucoup trop d'années, sur qui le silence pèse énormément, le silence du monde entier, en fait, parce que nous, on essaie de faire valoir notre voix à travers les réseaux sociaux, à travers les TikTok, à travers, voilà. Mais on va dire que les plus grandes responsabilités sont à prendre par les dirigeants des pays, qui puissent s'engager, qui puissent vraiment se dire que, bon, en fait, on doit aussi intervenir pour pouvoir cesser ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas, c'est d'une cruauté sans nom. Et j'apporte tout mon soutien aux victimes, aux familles, aux résidents et à toutes les familles même qui sont ici, qui doivent subir aussi ce qui se passe là-bas, parce qu'au final, eux, ils vivent dans la souffrance, et ceux qui sont ici, donc nous, on souffre aussi de savoir qu'eux, ils sont en souffrance. Donc, j'apporte tout mon soutien aux familles et qu'on puisse rester debout. Un mot de la fin pour les gens qui te regardent, qui te regardent. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps. Merci de m'avoir écouté parler. J'espère que ça n'a pas été trop long, que c'était pas trop ennuyant. Je vous promets de revenir la prochaine fois avec des meilleures phrases en lingala, ce sera sûr. Mais voilà quoi, abonnez-vous à la chaîne et restez connectés. Merci beaucoup pour notre première partie. Nous allons passer à la deuxième partie. C'est parti. Je vais faire rentrer Barak, le président, l'organisateur des Miss RDC International. Barak, qu'est-ce que tu peux avancer avec... Mais viens avec ton verre, ça ne dérange pas, tu étais déjà là. C'est tellement très bon. Salut, ça va? Bonjour. Alors, Barak, comment tu trouves mon plateau? Magnifique. La même question que je posais à la Miss. Alors, magnifique. Je repose la même chose, mais toi? Très, 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 très bien décoré, très high-tech surtout, hein, parce qu'on a quand même fait plusieurs plateaux et là, cette qualité-là, on sait que c'est... C'est le level. C'est le level, comme on dit. Ok. Mais Barak, présente-toi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je viens de recevoir la Miss qui est partie, mais maintenant c'est toi. Présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Alors, je suis Barak Ngongo Fumumba, président du comité et de l'association Miss et Mystère RDC, hein, très important. On n'est pas qu'un comité, on est aussi une association caritative. Voilà, vous avez vu la Miss actuelle, celle qui est en mandat, mais ça fait plus d'une douzaine d'années qu'on organise cet événement. Je sais. Notre première Miss a été élue, aujourd'hui, le 1er juin 2013. Ok. Ça fait aujourd'hui 12 ans jour pour jour que Megan a été élue Miss Congo. D'accord. Que je salue actuellement, qui est avec son mari et ses 2 magnifiques enfants à Londres. Ah, elle habite Londres maintenant? Oui. Elle est partie avec la couronne. Exactement. Mais qui est Barak? Barak, c'est un jeune Congolais, né à Kinshasa et grandi un peu à Kinshasa et un peu ici en France, en région parisienne. Issu un peu de l'époque de la crise identitaire, où on avait tous besoin, à l'école, surtout au collège, de s'affirmer avec des t-shirts des 143, Force, etc. Les Mali, c'était pareil, le Sénégal, etc. Pareil, Barak était aussi 243 et voulait prôner haut et fort que le Congo était meilleur, parce que c'était un peu la période où chaque enfant, issu de l'immigration, voulait revendiquer son bled, comme on disait à l'époque.
Et puis, c'est là que l'idée aussi est venue de mettre ça du coup en événement et de créer Miss et Mister RDC. D'abord, Miss RDC, ensuite il y a eu une pause. Après, en 2015, j'ai repris avec Mister RDC et la demande était tellement forte qu'on a dû rajouter du coup Miss aussi et faire les deux ensemble pour justement perpétuer cette fierté-là qu'on a d'appartenir à ces beaux pays qui est la RDC. Alors, à part être président, organisateur, association, tout ce qui s'ensuit en France, est-ce que Barak travaille? Barak il a d'autres occupations à part son association? Bien sûr, Barak travaille. Je suis agent aéroportuaire. Je dirais pas ce que j'ai fait, voilà. Mais je suis agent aéroportuaire à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Donc Barak a un salaire, voilà. Donc c'est pas que le Miss, il vit pas de Miss. Je vis pas que d'événements, malheureusement. Voilà. J'aurais bien aimé, mais non. Je ne vis pas que de ça. Ben, raconte-nous un peu le haut et les bas de l'organisation, de l'association. Quand tu organises les Miss, tu nous as déjà dit, ça a commencé depuis 2013. Oui. Et là, les hauts et les bas, les aléas, tout ce qui s'ensuit de l'organisation. Et je sais que c'est pas facile, je le sais, je sais. Essaie un peu de nous dire un peu plus. Alors, les hauts et les bas. Miss et Miss RDC, gérer, c'est vraiment une dévotion, c'est une passion. Comme je l'ai toujours dit, j'y ai sacrifié ma jeunesse. J'y sacrifie ma famille, mes économies. J'y sacrifie un peu ma vie parce que je suis dévoué, je suis passionné par ce que je fais. C'est vraiment pas évident, mais alors pas du tout. Si c'était à cause de l'argent ou à cause du succès que cet événement ramène, je pense que j'aurais arrêté parce que il y a quand même le revers de la médaille qui très 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 souvent n'est pas du tout facile à vivre. On est confronté à de l'ingratitude, mais ça, le taux de l'ingratitude est vraiment au top niveau. On est confronté à des, comment dire, où on vous lâche à la dernière minute, à des trahisons, mais vraiment des trahisons, des personnes à qui on pensait même pas, que ce soit famille ou autre. C'est pas que des amis ou des collaborateurs, mais même à des très très proches, des personnes à qui on pensait pas. Mais par rapport à cet événement, des fois on peut se retrouver, voilà, yenda salingabwe. Il y a ça, mais je regarde pas que ce côté-là, je regarde aussi le côté positif de cet événement qui est, ça m'a ouvert des portes et ça m'a permis d'ouvrir des portes à plusieurs personnes. Donc, comme je dis souvent, cet événement est un canal de bénédiction pour plusieurs personnes, pour plusieurs jeunes. Je peux dire que grâce à cet événement, un jeune qui ne connaissait pas du tout sa famille paternelle a retrouvé sa famille paternelle au Congo, en allant même à Kinshasa pour la toute première fois. On a ramené plein de jeunes à Kinshasa pour la première fois, alors que nos parents qui sont ici, des familles, ne ramènent pas souvent les enfants là-bas. Mais nous, cet événement nous permet à ce que, quand vous gagnez ou pas, on puisse faire les voyages ensemble jusqu'au Congo, voir la famille, surtout faire des actions humanitaires, créer des contacts par rapport à l'événement. On est suivi aussi par l'État au travers les ambassades. Mes respects d'ailleurs à son Excellence l'ambassadeur Emile Ngoïka Songo, l'ambassadeur de France, ainsi que son Excellence Christian Dongala, l'ambassadeur de la RDC en Belgique pour les Benelux, qui nous soutiennent, qui font que ils vous soutiennent quand même Alors oui. Ok. Oui, il y a quand même un soutien, il y a quand même un accompagnement. Par rapport à l'association ou par rapport... Par rapport à l'association et à l'événement, parce que c'est quand même un événement qui parle, qui valorise le Congo, la RDC, la jeunesse de la diaspora. Donc, du coup, les ambassades aussi s'y intéressent pour nous accompagner, parce que nous portons, ces jeunes portent haut
les couleurs de notre pays. Ouais. Quand vous avez, par exemple, l'actuelle Miss Espérance qui, à l'âge de 24 ans, n'est pas en train de traîner dans les rues, c'est une étudiante qui travaille à côté et qui est déjà propriétaire à 24 ans, chose que plusieurs personnes, plusieurs adultes n'ont pas encore accès. Donc voilà, c'est un peu ces genres de jeunes que nous voulons mettre en avant pour motiver les autres. Ouais. Ça fait que tous ces éléments font que les ambassades aussi nous accompagnent pour promouvoir cette jeunesse positive et prometteuse. Après, je peux dire, ça c'est les côtés vraiment, les côtés bien, les côtés positifs. Il y a aussi des rencontres qui s'est fait. Il y a beaucoup d'anciens, que ce soit gagnants ou simples finalistes, qui aujourd'hui me remercient. Pour la petite anecdote, en 2015, il y avait un jeune qui s'était inscrit, qui avait du mal, mais vraiment très timide. La prise des paroles en public, ce n'était pas du tout son point fort, mais au travers de nos exercices qu'on fait avec les coachs, etc., ça lui a permis de travailler sur lui-même et d'aller passer carrément son master. Et en oral, il avait eu tellement une bonne note qu'il m'a envoyé un message à ses présidents. Merci, si j'ai eu mon master aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce aux exercices qu'on faisait avec les comités pour préparer la finale. Ça m'a permis de travailler sur moi et de réussir mon oral. Et aujourd'hui, j'ai mon master. C'est une bonne chose, ça. Et des exemples comme ça, j'en ai tellement beaucoup, mais beaucoup. Des parents un papa qui vient vous dire, qui vous dit, depuis qu'il est né, il m'a jamais présenté quelque chose de concret. Là, c'est la première fois qu'il m'amène dans un endroit où je suis fier de lui. D'accord. Vous voyez, et des exemples comme ça, j'en ai, ou même des papas qui viennent me soulever à la fin parce que sa fille a gagné, un papa qui vient me soulever en pleine salle et tu te demandes c'est qui et la personne se présente. Je suis le papa de la nouvelle Miss. Ça, c'est des choses qui font que malgré tous les à côté, malgré toutes on oublie les tout mauvaises choses qu'on peut avoir, on oublie et puis ça nous motive pour avancer, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est quelque chose, si on n'est pas passionné, on n'est pas dévoué au Tikango Noki. C'est ça que j'allais poser comme question. Pourquoi tu as choisi Miss? Faire des concours des Miss. Tu pouvais choisir autre chose, hein. Concours, je sais pas, ou je sais pas. Pourquoi? Ça va être un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais un peu complexe à expliquer. C'est que tout est parti, je dirais, de mes parents. Mes deux parents ont servi Dieu, paix à leurs âmes, ont servi Dieu. Ma mère, c'était parmi les premières femmes pionnières de l'église évangélique qui ont commencé en même temps que les mamans au Lingui et tout ça. Et par la suite, a été décédée. Ensuite, mon père a continué et a servi Dieu pendant 45 ans, mais jusqu'au dernier souffle de sa vie, il prêchait. Et je voyais, en fait, c'est que elle faisait. J'ai pas connu ma mère parce qu'elle est décédée, j'étais très jeune, j'avais 5-6 ans. On se rappelle pas vraiment de ce qu'on fait à cet âge-là. Mais j'apprends à connaître ma mère au travers les biens qu'elle avait fait autour d'elle. Les gens, dès qu'on me voit, moi, na maman, walo, maman, na bino, après ça, ils font des commerces, ta maman m'avait fait ci, ta maman nous avait fait ça. Au travers de différents témoignages que je reçois des gens, ça m'apprend qui était ma maman. Donc, je vois que elle faisait du bien autour d'elle. Elle faisait des actions que maintenant nous appelons des actions humanitaires. Et mon père avait l'habitude, lui, d'aller maintenant dans le fin fond des villages, d'aller scolariser les enfants là-bas, de les ramener de la nourriture, des vêtements, etc., des subvenir à leurs besoins. Et une fois, on l'avait filmé et il m'avait envoyé un DVD. Donc, je mets le DVD, je vois comment il est accueilli, mais voilà, quoi. Il y avait toute une foule, mandala, là, les pagnes, etc. Moi, ce qui m'avait touché, ce qui m'avait attiré, c'était l'aspect de comment il était reçu. Du coup, je l'appelle, je dis, papa, si je viens, tu vas m'emmener, on va me recevoir comme ça aussi. Il a rigolé, il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, quand tu viens, on ira. Mais lui, il n'était pas parti pour ça. Lui, il allait parce qu'il ouvrait des écoles dans ces zones-là un peu reculées
pour que les enfants puissent aller à l'école gratuitement. Toi, tu voulais aller parce que tu as vu tous les honneurs. Voilà. Voilà. C'est pourquoi tu étais partie. Tu voulais partir, en fait. Je voulais partir pour ça. Mais en y réfléchissant, je me dis, mais papa fait ses actions avec ses propres moyens. Moi, je suis ici. Je peux faire quelque chose pour justement lui venir en aide, enfin, de continuer ces actions-là. C'est là, du coup, qu'on a commencé cet événement. Je me suis dit, on va lier l'utile à l'agréable. Au lieu de faire seulement faire défiler des beaux garçons et des belles jeunes filles, etc. Et puis, au final, c'est fini. Non, on va rajouter le côté humanitaire dedans pour pouvoir faire comme papa. En fait, c'est là que c'est parti. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est que j'ai pas un look d'un fils aîné d'un pasteur, d'un grand pasteur. Ah ben oui, avec tes locks, hein, on se dit, attends, ça, lui, c'est pas le fils d'un pasteur. Parce que le fils d'un pasteur, à la coupe, tout ce qui s'ensuit, les cheveux courts, et toi, c'est long. Moi, c'est l'inverse. Avec ta petite voix, on se dit, oh là. L'enfant rebelle. C'est vraiment l'enfant rebelle qui fait choquer tout le monde. C'est pas possible, l'enfant d'un pasteur, etc. et tout. Mais, dans tout ça, j'ai été quand même accompagné par mon père. Super. Chaque projet humanitaire qu'on a réalisé au Congo, il était là. Mon papa était toujours là, mais vraiment toujours. Pourquoi? Lui ne voyait pas ce côté événementiel. Lui, il voyait le côté projet humanitaire qu'on allait réaliser. En même temps, on voyait la volonté et le cœur de son fils. Exactement. Voilà. Donc, et quand je parle de ça, j'ai mis ce tambouranga parce que c'est un soutien, je l'appelais, le premier sponsor de mon événement, c'est Dieu, et le deuxième, c'est mon père. Parce que il y avait lui, il était capable d'annuler un voyage pour nous accompagner, faire notre projet humanitaire. Des fois, j'arrivais à Kin, niveau finance, pour réaliser le projet, c'était limite. Papa mettait la main à la poche. Papa faisait appel à ses contacts. Papa intervenait. Parce que pour lui, c'était pas, non, il a défilé, nini, yezalaki, non. Tozo sunga, moi nazo sunga batu. C'est son ministère. On n'est pas tous appelés à devenir prêcher, pasteur. Non. Voilà. À être pasteur, non. Ce que tu fais, c'est, voilà. Voilà. Si mon ministère, c'est dans l'humanitaire, c'est aider. En tout cas, là-dessus, je sais que j'ai eu la bénédiction de mon papa, j'ai eu son accompagnement jusqu'à la dernière année, malgré qu'il était à mal en point, mais quand il fallait m'accompagner et qu'il était à Kinshasa, il le faisait. Il le faisait. Donc, il y a ce côté-là, surtout pour venir en aide aux gens, et pas que moi-même venir en aide parce que Naza millionnaire, Naza encore moins milliardaire, un simple citoyen, mais Espérance a un projet, Chloé a un projet, Princilia a un projet, et ça bango bazana moi ndamu na bango oyazana moi ndamu na bango SP peut aider de tel côté Princilia va aider de tel côté et Chloé de tel côté, ça aide. Moi, ce que j'ai fait, je les accompagne à le faire. Tant qu'ils le font, ça attire les bénédictions pour na bango. Dieu merci. Et toi, tu es béni. C'est tout. Exactement. C'est clair. Donc, il n'y a pas à chercher les mots un peu spéciaux pour le dire. C'est juste ça. Exactement, d'où je dis toujours, ce qu'une femme m'a déjà dit, la vérité, au Saraba plein, c'est qu'au Simba. Non, mais vous dites surtout ça, Zumbongo, quand ils ont Simbia. Merci beaucoup, na Zumbongo, tu as ça les a plein. Mais c'est la pub, c'est la com. Et la com et aussi les remerciements qu'on reçoit du Congo quand on va aider ces personnes-là. Moi, j'ai dit, c'est leur remerciement qui remplit la salle. Parce que eux, quand ils disent merci et qu'ils bénissent nos actions, et Dieu voit tout ça et envoie pour qu'on puisse encore avoir le temps, les moyens de le faire. D'accord. Et qu'est-ce que j'allais dire Est-ce que Barak peut nous dire quelque chose? Barak peut donner un message à la RDC, un message à la jeunesse, un message à la France. Un message. Les messages que je pourrais donner, je commencerai d'abord par ma nation, Makila, mon pays. Je dirais, ne désespérons pas. C'est vrai que ça fait des années que ça dure.
Ça fait des années qu'on pleure. J'y vais tout le temps au Congo. Hein. Tous les ans, je suis à Kin, des fois même 2-3 fois. Je vois les différentes évolutions ou régressions de notre pays. Et je peux simplement dire à mes compatriotes d'espérer. D'espérer. Et qu'un jour, ça va venir. Un jour, notre jour viendra. Cela ne dit pas que travaillons aussi pour que cela puisse venir. Nous voyons comment nous sommes ici. Hein. On se plaint souvent qu'on roule. Ah, travaux. Oui, mais ils font ces travaux pour nous améliorer et pour nous entretenir. Donc, Bissopé, je nous exhorte, je nous invite à faire pareil avec nos moyens à nous. Certes, on n'aura pas les mêmes moyens que Bango, mais plus tard, Dieu fera, et au travers Misala Nabiso surtout, et aussi Mba. Ça, c'est vraiment les messages que je peux passer. Après, concernant l'événement, je dirais, on est en plein casting. Donc, papa, maman, envoyez vos enfants. Non, mais déjà pour dire, il faut bien préciser parce qu'ils vont penser non, celui-là, il est en train d'inviter les enfants avec les Miss. On vient de voir Espérance. C'est pas parce qu'elle traîne dans la rue, c'est pourquoi elle est passée Miss. Non, c'est parce qu'elle a quelque chose dans la tête. Donc, il faut dire que même les gens, en tout cas, le message, il faut bien le passer parce que, regarde, celui-là, encore, elle invite nos enfants à passer le truc de Miss. Voilà. Alors, j'irais... Espérance est un profil géré parmi tant d'autres. Non, on parle parce que c'est elle l'actuelle, en fait. Voilà, c'est elle l'actuelle. On n'a pas voulu parler des autres. On sait que les autres aussi, voilà. Mais on n'a pas voulu parler des autres parce que c'est elle, présentement, c'est elle. Exactement. Vous avez déjà un modèle, un exemple qui est là, c'est Espérance. Déjà, elle n'est même pas de la région parisienne, elle vient de Lille. Donc, pour qu'elle quitte Lille, tous les week-ends pour venir assister aux répétitions, etc. Et là, depuis qu'elle est Miss, je pense qu'il n'y a pas un week-end, il n'y a pas beaucoup de week-ends où elle est chez elle. Hein. Elle est presque tous les week-ends partie. Là, on est ici à Paris. Demain, lundi, alors qu'elle a école, on est en train de s'organiser pour qu'on puisse être à Bruxelles en fin d'après-midi parce qu'on a une représentation, une invitation avec l'ambassadeur Christian Dongala à l'ONU, je crois que c'est à l'ONU pour la commission de sécurité. Elle doit faire un discours là-bas. Voilà, nos jeunes, nous voulons les valoriser, nous voulons les encourager, nous voulons les accompagner. Espérance, je pense que si elle était restée elle-même simple SP de Lille, etc., il y a peut-être des choses qu'elle n'aurait pas faites. Aujourd'hui, il y a peut-être des endroits qu'elle n'aurait pas eu accès tout en étant elle, de sa vie personnelle. Mais au travers de ces titres, ça permet quand même d'avoir une écharpe, un titre, et puis d'entrer dans des endroits où peut-être en étant simple citoyenne... Moi, je ne peux pas. Donc voilà, du coup, j'encourage les parents, et je sais qu'on est très encouragé par les parents qui... Une maman l'année dernière avait envoyé sa fille en me disant « Papa Barak, moi, nanga faut kaka lekana événement parce que naebi ke yokofungola ye à cause de la plus épanouie et surtout à cause s'intéresser pe na batu misusu. » Donc les enfants, oui, moi je suis timide, moi nabimakate, abujakate, aza. En fait, aza a du mal à s'adapter na batu nyonso ou même na famille, ça arrive, hein? Oui, ça arrive, oui. Envoyez-les chez nous, on a des coachs qui sont là, on arrive à faire travailler et puis, on a des résultats. Et lobby, on est la biso parce que Moutazaki timide, les lobby a combiné. Mais, nous, on dit seulement gloire à Dieu parce que quand on voit quand même leurs évolutions, bazo créer entreprise, bazo créer association, bazo ça, la même événement, et que des fois même j'y vais moi-même, c'est une fierté. On peut que dire bravo, quoi. Voilà, c'est une fierté, c'est un travail qu'on fait et on aimerait continuer à pérenniser ça. Donc, envoyez vos candidatures pour la prochaine édition. Ok, en tout cas, bravo, Barak. Moi, je dis, si tu veux dire un mot de la fin.
Un mot de la fin, je te remercie déjà de nous avoir invités. C'est un grand honneur pour nous un plaisir de venir dans ce plateau. Un grand merci au boss de Solo la Bien, Migeniema. Solo la vérité. Solo la vérité. Solo la vérité. Ah, Tolobara, vérité. Et puis, en plus, là, on est dans 10 mois. Ouais. Donc, je suis en train de tout dire. Donc, merci à vous. Et j'ai dit aussi un grand merci à mon équipe, parce que vous voyez Barak, mais Barak n'est pas seul. Barak a une grande équipe derrière. J'ai même une petite équipe, mais assez efficace. Je dis merci à Laetitia Roche. Je dis merci à Prince Luongo. Je dis merci à Merdi. Je dis merci à Dana, DJ Drix, DJ Romy. Voilà, ainsi qu'à tous nos partenaires qui habillent nos filles, qui maquillent et coiffent. J'ai fait référence à Oji Coiffure. Merci à la personne qui habille. Juste une parenthèse, nos filles sont ici, mais une bonne partie de leurs tenues viennent aussi du Congo. C'est ça aussi, Miss RDC, c'est mettre en lumière même nos créateurs qui sont là-bas. Et là, je vois tout de suite Wembo, l'artiste, qui fait des créations. Je crois une bonne partie d'Europe que vous verrez la Miss en pagne, etc. Ça vient de Kinshasa. Donc c'est Fabrice Wembo Loa qui le fait depuis Kinshasa, qui nous les envoie parce qu'il soutient. Je peux citer la Maison du Pagne, TVC Médical, Dr Tatete, ainsi que son épouse, sans oublier le parrain de cette édition. C'est lui qui a payé, c'est lui qui a offert un billet d'avion à la Miss pour qu'elle puisse aller réaliser son projet. J'ai nommé Soulé Kauka, qui a offert un billet d'avion à la gagnante pour qu'elle puisse aller à Kinshasa réaliser son projet humanitaire. Je cite que cela. D'accord, super. Alors, je dis merci à l'équipe, merci à la régie et merci à mon boss Migeniema, fauteuil jaune, sur la vérité. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité